Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance hebdomadaire. Donc cette fois-ci sur le thème de la blessure d'abandon ou de rejet. Alors, on va essayer de voir quel message on a besoin de recevoir quand on doit travailler à surmonter sa blessure d'abandon ou de rejet. Alors, j'ai assimilé les deux puisque souvent les deux sont reliés ou de toute façon il y a un lien à chaque fois, soit on se sent abandonné, soit on se sent rejeté, soit les deux. Donc ça sera plus facile d'unir les deux thèmes, les deux sortes de blessures, puisque de toute façon il est question de déni. D'accord? De déni de ta personne potentiellement. On va essayer de voir un petit peu, comme d'habitude, avec tous les oracles et les tarots à disposition, les messages qu'on a besoin d'entendre quand on essaie de surmonter cette blessure. Alors je rappelle, comme toujours, hein, que c'est une guidance générale, donc prends vraiment ce qui te parle, vraiment ce qui t'aide ce qui t'aide à te relever en fait, hein, puisque je te le rappelle, hein, une gazelle se relève toujours, une gazelle se remet toujours en marche, même si c'est dur, même si on boite, même si on pleure, on continue notre chemin, la tête haute, on continue. Donc on va essayer de voir un petit peu tous les messages et toutes les pistes de réflexion qu'on peut avoir par rapport à une situation ou une personne qui a dans ton esprit. Quand je parle d'abandon ou de rejet, on est aussi bien dans le sentimental que dans le familial ou même dans l'amical, d'accord? Donc on est dans le, voire même dans le professionnel, hein, par rapport à potentiellement une opportunité professionnelle qui t'a été retirée des mains, qui a été retirée de ton parcours, ou en tout cas pour lequel tu as cette impression. Hein. On va essayer de voir si ça n'est qu'une impression ou si c'est voilà, quelque chose de vraiment concret qui te pousse à aller voir autre part, d'accord? Donc, bon, ben déjà on te dit que tu es sur la bonne voie. Ouh, aïe, 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 aïe. Bon, on te dit que... Ouh. Bon, on te dit d'embrasser le changement qui arrive autour de toi et en toi. J'ai l'impression que les deux vont de pair là par rapport à ce genre de blessure, d'abandon ou de rejet. Pour beaucoup là, vous êtes en train soit de le vivre, soit de travailler sur ça. Mais là, on est en train de te dire, ma gazelle, que tu es sur la bonne voie, que c'est un changement qui est bon pour toi, c'est un changement qui te permet de couper des cycles. Pour certains, c'est un changement qui te permet de couper un cycle transgénérationnel, en ce sens que c'est comme si, en fait, si tu veux, on est plus vieux que nos ancêtres au niveau spirituel, au niveau héritage spirituel, en ce sens que on hérite souvent des phobies ou d'angoisses qu'on ne sait pas expliquer, et en fait, parfois il est question de phobie ou d'angoisse transmis par un des parents par exemple, ou le grand-parent, ou nous-mêmes dans une vie antérieure. Tu vois? Donc en fait, de génération en génération, le plus jeune est plus riche que le plus ancien. Enfin, plus riche, plus à même d'affronter certains nœuds karmiques et certaines luttes intérieures. Ça paraît pas comme ça, on n'en a pas l'impression, parce qu'en fait, je te rappelle, hein, quand on s'incarne, on oublie tout. On oublie tout. Eh oui, ça serait trop facile sinon. Mais c'est ce qui nous pousse à nous transcender, c'est ce qui est censé nous pousser à nous dépasser. Là, on a la tour en énergie dominante, il est question de changement, il est question de chaos. Alors quand je te parle de chaos, ne prends pas peur et s'il te plaît, ne pleure pas, parce que ça n'est pas un abandon, ça n'est pas un rejet. Et puis surtout, depuis le début du tirage, et même avant que je brasse les cartes, quand on m'a dit fais ce type de tirage-là, j'avais cette phrase, ça n'est pas toi, ça n'est pas ta faute. Alors je pense que quelqu'un d'entre vous a besoin d'entendre ça. Ça n'est pas ta faute, ça n'est pas toi qui a provoqué ça. D'accord? La personne qui t'a abandonné ou rejeté ou qui te donne cette impression-là a en fait une lutte à mener, ou en tout cas un travail intérieur à mener par rapport à un nœud qui se trouve dans sa personne à elle. Alors tu es peut-être lié à ça par un nœud karmique. C'est aussi, tu sais, on fonctionne souvent en miroir. Souvent, ce qui nous arrive dans une vie, en fait, on a vécu l'inverse dans une vie antérieure. Si tu as l'impression d'avoir été rejeté ou abandonné, c'est souvent parce que toi, dans une vie antérieure, souvent, hein, tu as abandonné ou tu as rejeté. Tu vois? Et c'est pour qu'on comprenne un petit peu ce qu'on a fait, en fait. Mais là, on est en train de te dire que tu es dans un processus d'épuration émotionnelle. J'ai l'impression que tu essaies de faire table rase en toi. C'est un très très gros travail sur toi, mais là, on te dit que tu es sur la bonne voie.
Il y a beaucoup de... Tu t'efforces quand même de te donner beaucoup de douceur, j'ai l'impression. Il y a beaucoup de larmes, hein, par contre. Ouh là là. Il y a beaucoup de larmes, beaucoup de larmes. Mais c'est quelque chose de nécessaire. C'est ce qu'on est en train de te dire. C'est quelque chose de nécessaire. Si tu as besoin de pleurer, si tu as envie de pleurer, fais-le. Mais dis-toi que chaque matin, tu as cette force inexplicable de te lever. Ça veut dire que chaque matin, tu es plus fort qu'hier. Ça veut dire que chaque matin, tu t'élèves davantage. Tu vois, ça paraît anecdotique comme ça, hein, mais non, ça l'est pas du tout. Chaque jour où tu trouves la force de te lever, chaque jour où tu trouves la force de remplir tes obligations et même de faire plus, alors tu as gagné. Tu as gagné ton travail intérieur. J'aime pas trop ce terme de gagner, mais tu as évolué sur ton travail intérieur, tu as évolué sur ton travail spirituel. Tu t'es fait violence, parce que là, on est sur ces termes-là, hein. Tu t'es fait violence pour avancer, tu te fais violence chaque jour pour surmonter tes angoisses, surmonter tes peurs. Parfois, tu n'es pas compris parce que tes angoisses et tes peurs paraissent quelque chose, encore une fois, d'anecdotique, aux yeux de quelqu'un d'autre. Mais dis-toi que ce quelqu'un d'autre a ses ambitions, ses craintes, ses peurs, qu'il ou elle ne te dit pas, ou en tout cas pas entièrement. Tu vois? Donc, laisse ce genre de discours de côté et continue de te concentrer sur ton travail d'épuration émotionnelle, ton travail, voilà, où vraiment, j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes appelés à casser un cycle, encore une fois, transgénérationnel. C'est comme si, ça y est, là, en toi, tu as tous les outils nécessaires, toutes les informations nécessaires pour décider que ce cycle répétitif d'abandon, de rejet, ou en tout cas de cette sensation-là, devait prendre fin avec toi. Comme si c'était à toi, en fait, de dire non, maintenant, stop. Maintenant, stop. Je ne suis pas abandonnée, je ne suis pas rejetée. Et ce qui a poussé la personne à s'éloigner de moi, qu'elle soit sentimentale, amicale, familiale ou même professionnelle, ça n'a de rapport qu'avec cette personne-là. Ça n'a aucun rapport avec moi. Ça ne signifie pas que tu te défausses de tes responsabilités. Ça veut dire que tu fais la part des choses entre ce que tu dois travailler vraiment pour toi, pour t'élever, et ce qui ne relève pas de ton élévation spirituelle. Tu comprends la nuance de mon propos? C'est pour ça qu'on a la tour et le pape qui tombent. La tour, c'est pas une mauvaise carte, hein. Ça paraît comme ça, parce que c'est significatif de grands bouleversements, mais c'est normal. C'est normal. Parfois, les changements font peur, mais quand on prend son courage à deux mains pour se jeter dans la tempête, eh bien, comme je te dis, hein, on se débrouille, et puis arrive un moment où on se rend compte que finalement, on a quand même assez bien mené sa barque, et souvent, on se rend compte qu'on a assez bien mené sa barque seul. Et c'est de là que tu retires une fierté toute personnelle, tu vois, un sentiment de satisfaction toute personnelle. Parce que là, tu te dis... J'ai grandi, j'y suis arrivée, je l'ai fait. Donc je suis capable de faire encore plus que ça. Je suis capable d'avoir des ambitions qui vont encore plus loin que ça. Je suis légitime. Tu vois? Oui. Oui, alors il est question d'un abandon ou d'un rejet par rapport à une triangulaire. Une triangulaire qu'on vient de découvrir. C'est tout récent, là. Hein, c'est tout récent. Et c'est comme si tu n'avais pas eu d'explication. Alors là, c'est comme si tu avais été la personne... comment je peux dire ça? C'est comme si tu avais été la seule personne qui n'était pas au courant de cette triangulaire. Comme si les deux autres personnes étaient parfaitement au courant, parfaitement à l'aise avec ça, et avaient continué leur vie comme ça. Et toi, tu as découvert cette triangulaire récemment. C'est ça qui fait d'autant plus mal. Mais là, on est en train de te dire, voilà, maintenant tu es arrivé à un carrefour de ta vie où on t'aide aussi à voir ce que tu es capable d'accepter et ce que tu dois sortir de ta vie, en fait. Ce que tu n'es plus capable de tolérer. Ça aide à t'affirmer aussi. Parce que là, il est question... Là, il n'y a pas d'explication et j'ai l'impression que... Magazelle, j'ai l'impression qu'en fait, tu n'auras pas d'explication.
au sujet de cette triangulaire en tout cas. D'accord? Tu n'en auras pas. Mais là, on te demande effectivement de te détacher de ça, de te détacher de cette volonté d'explication. Parce que si tu t'accroches à quelque chose qui ne vient pas, ça va approfondir cette blessure. Ça va comme garder le couteau dans la plaie et le remuer comme ça de temps en temps. Mais c'est comme si, en fait, toi, c'est comme si tu te le remuais tout seul. Tu vois? T'as pas besoin de ça. D'accord? Tout ce que tu as besoin de comprendre, c'est qu'il y a des choses dans tout ce schéma-là qui n'ont absolument aucun rapport avec toi, qu'on ne t'abandonne pas, on ne te rejette pas. Tu as peut-être posé des attentes trop importantes. Tu as peut-être projeté des attentes inadéquates sur cette personne. Euh, c'est un mélange de choses, mais ça veut dire que toi aussi tu as besoin de grandir. Parce qu'à partir du moment où on projette beaucoup d'attentes sur une personne qui n'est pas prête pour ça, en fait vous avez tous les deux besoin d'évoluer, vous avez tous les deux besoin de grandir sur des aspects différents. Et concentre-toi sur ton évolution. Concentre-toi sur ta maturation, sur ton élévation. C'est en ça qu'on te... Oui, moi tu es capable. Oui, tu es capable déjà de surmonter tout ça, tu es capable de te relever de tout ça, tu es capable de casser ce cycle définitivement, tu t'affirmes. Hein? En tout cas, on est en train de te dire que tu peux le faire, tu peux t'affirmer, tu vois? Ça ne signifie pas aller chercher, encore une fois, ça ne signifie pas aller chercher des explications, aller crier, aller s'agacer, non, non. Ça signifie que tu restes digne, ça signifie que tu restes droit, hein, que tu prends conscience, que tu travailles ta clairvoyance, que tu acceptes ce qui s'est passé, que tu acceptes ce que tu viens de découvrir. Mais par contre, tu ne te laisses pas abattre. Tu vois? Tu prends le temps d'encaisser. Tu prends le temps d'encaisser. Tu pleures si tu as envie. Tu fais du sport si tu as envie d'évacuer ça plus sainement. Tu écris. Tu trouves un moyen sain d'exprimer tout ça, tout ce qui se passe en toi, tout ce que ça a provoqué en toi, pour justement consolider cette blessure. Vous voyez? La colmater, pas la consolider. Hein. La colmater, la réparer. Penser cette blessure. Parce qu'elle n'a plus lieu d'être maintenant. Tu vois? Là, c'est comme si on te disait, maintenant tu peux dire non définitivement. D'accord? Triangulaire, pas triangulaire. Il y a eu une concurrence par rapport au niveau professionnel, par rapport à une élévation professionnelle. Il y a quelque chose qui vient de te passer sous le nez là, pareil, qui te donne l'impression en fait de tout perdre, qui te donne l'impression de tout perdre. Il y a un soutien, pour certains il est question d'un soutien là, d'un soutien humain, voire même potentiellement financier, pour lequel on vient de recevoir un refus. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Tu es dans une très très grande période de tempête, c'est normal. Mais là, on est en train de te dire, repense tes attentes. Repense complètement tes attentes. Repense complètement ta démarche. Pour certains, il est question de travailler à son compte. Pour lequel on avait demandé une aide financière qui a été refusée, qui vient d'être refusée ou c'est pas en bonne voie. On te dit, repense tes attentes. Tu vas être capable de monter ce projet, tu vas être capable de grandir avec ça, tu vas être capable d'expansion par rapport à ça. C'est juste que tu dois changer d'état d'esprit. Pour certains, tu restes dans le même domaine, tu restes dans la même façon d'offrir tes services, mais tu as quelque chose à repenser. Tu as quelque chose à repenser dans la cible à viser. Alors c'est un message très particulier, mais tu as quelque chose à repenser dans la cible à viser. On te parle de niche. Il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une niche au niveau du public que tu vises et qu'il faut peut-être revoir, redéfinir, élargir peut-être. Élargir ou au contraire cibler encore plus, mais il y a quelque chose à moduler, tu vois. Quelque chose qui pourra sauver la mise. Tu vois, et qui sera synonyme de réussite. Au niveau sentimental, au niveau relationnel, au sens large, familial, amical et tout ça, effectivement, on a besoin de temps, on a besoin de surmonter cette blessure, mais surtout, on a besoin de s'affirmer, d'accord? Dans tous les domaines, d'accord. Oui, dans tous les domaines, il est question d'affirmation. Bon, de toute façon, on te demande d'essayer de travailler une constance dans la gestion de tes émotions. Là, il est question d'un déménagement qui est retardé, là. Ou d'un voyage. Un déménagement ou un voyage qui est retardé. Il n'est pas annulé définitivement. Il est retardé. D'accord?
C'est ça qu'on est en train de te dire. C'est pas parce qu'il y a des contretemps, c'est pas parce qu'il y a des ralentissements que tout part à volo et que c'est la fin. Non. Tu es à la fin d'un cycle extrêmement douloureux. Tu es en train de travailler à une belle transition. N'oublie pas les énergies dominantes, hein, le pape et la tour. Tu es dans une transition qui te métamorphose. Tu es dans une belle transformation. Alors c'est une transformation, tout domaine confondu, qui se fait dans la douleur. Mais c'est une transformation qui te permet de reprendre les rênes de ta vie, de t'apprendre une constance dans la gestion de tes émotions, de t'apprendre aussi une constance dans ta prise de décision, ta prise d'initiative. Comme si en fait tu t'étais un petit peu laissé porter ou laissé bercer par peut-être ce qui apparaît maintenant comme des illusions, ce qui apparaît maintenant comme des promesses non tenues parce que justement tu as projeté beaucoup d'espoir sur quelqu'un par rapport à quelque chose que tu peux t'apporter déjà toi-même. C'est en ça qu'on te parle de constance. Hein. Oui, tu reçois des signes, tu es extrêmement bien protégé. On veille très fort sur toi. Hein. La blessure d'abandon et de rejet fait partie des blessures, bien sûr, de l'âme les plus difficiles à travailler. C'est celle qui revient le plus souvent. Et c'est une des plus difficiles à travailler, effectivement. Et au niveau du mot-clé pour la semaine, on a la créativité. Donc en fait, c'est comme si, je te répète, hein, comme si on te disait que tu as déjà toutes les informations à disposition pour rebondir de façon intelligente, pertinente, et puis surtout pour garder cette dignité en fait. Tu vois, hein? Ne mets pas de côté ta dignité, ne mets pas de côté cette fierté saine. Attention, je te parle de fierté, pas d'orgueil. Hein. Le 10 de pique. Il est question d'initiative personnelle, il est question d'une belle initiative, il est question d'un mouvement, et de toute façon, il est question de réussite, ma gazelle. Donc ne doute pas de toi, ne doute plus de toi, doute de moins en moins de toi, sois assuré de ton potentiel, tout domaine confondu, tu vas y arriver, d'accord? C'est juste que là, l'univers est en train de te secouer un petit peu, tu vois, comme dans un checker. Comme dans un checker, pour te dire, hé, maintenant, c'est ton tour, hein? Mais si tu veux que ce soit ton tour, puisque tu as posé cette intention, je vais te secouer un peu pour que tu te délestes de certaines blessures, pour que tu te délestes de certaines attentes qui ne sont qu'illusions en fait. Hein? Certaines personnes ont croisé ton chemin, certaines personnes sont destinées à t'apprendre cette leçon pour s'éloigner définitivement. D'autres personnes sont destinées à t'apprendre cette leçon, apprendre quelque chose de toi entre-temps, pour après voir vos chemins se réunir à nouveau. Hein. C'est pour ça que je vous dis que pour certains, ça n'est pas définitivement terminé, tout domaine confondu. Tu vois? Faut pas abandonner. C'est difficile. Hein. C'est difficile au quotidien de se dire qu'il faut pas abandonner, mais regarde, on te parle de stabilité. Et oui, avec la compétitivité, il est question encore du triangle. Hein. Oui, bon, de toute façon, j'ai l'impression que pour certains, on n'est pas en reste au niveau des découvertes. Il y a quelque chose qu'on va découvrir au niveau relationnel, tout domaine confondu, bientôt là. Avec la cruche, de toute façon, il est question de mettre au clair certaines choses. Pour certains, alors pour certains, tu faisais partie d'une triangulaire, mais ta volonté de stabilité et puis ta volonté aussi de te projeter beaucoup sur cette personne-là éloignée de toi pour mieux le ou la rapprocher d'une autre personne, d'une tierce. Et là j'ai l'impression qu'en fait, parce que tu vas commencer à t'affirmer, parce que tu vas commencer justement à affronter ce changement dans ta vie avec beaucoup plus de force, beaucoup plus de dignité, avec la vraie beauté d'une gazelle, tu vois, avec la vraie élégance d'une gazelle. On va revenir vers toi. On va revenir vers toi avec de belles paroles. On va revenir vers toi. Alors pour certains, on va revenir vers toi parce qu'on aura vraiment réfléchi. Ça sera un retour vraiment sincère. Un retour vraiment sincère et qui marquera le début de quelque chose de beaucoup plus sain, en fait, de beaucoup plus épuré, puisque cette personne, entre-temps, est en train aussi, parce que pour certains, cette personne en face de toi est en train de faire un travail aussi intérieur. Peut-être même aussi qu'en face de toi, cette personne est en train de se séparer de la tierce. Ou ça vient d'être fait, tu vois. C'est tout récent. C'est tout récent parce qu'il y a une prise de conscience. Mais en même temps, on a peur de revenir te voir. Parce qu'on prend, on constate en fait que tu reprends le pouvoir. J'aime pas trop cette expression, mais
tu reprends le pouvoir, tu reprends les commandes sur ta vie, tu vois. Donc tu t'affirmes. Donc maintenant, tu oses dire non. Tu oses dire non, je ne suis pas d'accord. Non, ça ne me convient pas. Non, ça, je mérite mieux que ça. Tu vois? Et là, c'est une personne, j'ai l'impression, c'est une grosse parenthèse là que je fais, mais là, c'est une... Pour beaucoup d'entre vous, en fait, j'ai l'impression que cette personne va revenir vers toi pour un engagement, hein, pour discuter de cette fin de cycle, pour mettre à plat certaines choses, mais c'est quelqu'un qui est très angoissé de revenir vers toi. Parce que c'est quelqu'un qui sait que tu vas lui répondre, écoute, moi je veux bien discuter avec toi, mais par contre tu m'as trop fait souffrir et je t'ai laissé m'imposer beaucoup trop de souffrance. Maintenant j'ai grandi, maintenant j'ai compris certaines choses, qu'est-ce que tu as à me proposer à part de jolis mots doux, à part des discours bien sucrés, qu'est-ce que tu veux me proposer? Qu'est-ce que tu as de concret? Là, entre les mains, qu'est-ce que tu as de concret à me proposer? Pour qu'on reprenne potentiellement quelque chose, pour que je regarde si je suis d'accord pour reprendre quelque chose avec toi. Ah oui, on est dans le contrôle là. Eh oui. Et oui, donc en face de toi, on est angoissé là. On est angoissé, on hésite à revenir. On sait, on a très envie de revenir. En tout cas, on a de plus en plus envie de faire un pas vers toi, mais on angoisse beaucoup, beaucoup. Parce que tu gagnes confiance en toi et on t'encourage. N'oublie pas les énergies dominantes, la tour et le pape. Donc les énergies changent autour de toi parce qu'en toi, tu apprends des choses. Tu es en train de grandir, tu es en train... Parfois, tu as l'impression de patauger dans la vie, tu as l'impression de patauger dans tes sentiments, tu as l'impression d'être plus seul que jamais. Mais en fait, tu es en train de grandir et on veille sur toi et on te dit qu'on est fier de toi. On est fier de toi. Tu vas t'y retrouver. Tu vas t'y retrouver. Par contre, effectivement, tu es dans la tempérance, tu es dans la modération. Avec la reine de coupe, de toute façon, c'est toi qui maîtrises. C'est toi qui maîtrises. On parle de reine, messieurs, vous n'êtes pas en reste. Vous pouvez être ici aussi. Hein. Vous pouvez être dans cette condition. Attention, c'est une guidance générale. Hein. Mais là, c'est vous, en fait. Vous reprenez la maîtrise de vos sentiments. Vous apprenez la tempérance. Vous apprenez la constance. Et puis surtout, vous apprenez à ne pas être trop souple, à ne pas faire trop de concessions. Ou en tout cas, vous apprenez à ne plus accepter un déséquilibre entre recevoir et donner. Maintenant, vous avez décidé, tu as décidé, et c'est parfaitement sain. C'est en ça que la tour apparaît aussi, et le pape. C'est que tu comprends que maintenant, tu es parfaitement légitime de recevoir autant que tu donnes. Tu es parfaitement légitime d'être aimé aussi intensément que tu aimes. Et tu es parfaitement légitime de le revendiquer. Et quelque part, en face de toi, la personne a peur de faire face à ce genre de discours. Au niveau professionnel, au niveau de l'opportunité qui t'est passée sous le nez par rapport à une concurrence pas super loyale d'ailleurs. Une concurrence pas super loyale. On va essayer de revenir vers toi pour arrondir les angles. Attention. Attention aux concessions qu'on risque de te demander parce qu'on va essayer de noyer un petit peu le poisson dans l'eau là. D'accord? On va essayer de t'apaiser, on va essayer de te calmer, on va essayer de calmer la situation parce qu'on sait que tu n'es pas satisfait de la situation. Et on va essayer de contourner un petit peu tes questions pour te calmer et puis voilà, pour temporiser quoi. On va essayer de te donner l'illusion, de te donner les réponses que tu veux entendre. Ne sois pas dupe, attention, hein. On peut rester en bonne courtoisie, en bonne intelligence, mais on peut aussi faire comprendre qu'on a besoin d'entendre les vraies réponses. Les vraies réponses. Uranus, l'intuition, bah tiens, et l'automne, bah voilà. Tu vas vers une belle progression. Tu es en train vraiment il est question d'initiative, de se reprendre en main. Pour certains, il est question de reprise de sport. Alors ça paraît encore une fois anecdotique, mais c'est une façon d'exprimer ce trop plein de sentiments qu'on n'a pas réussi à gérer jusqu'à maintenant, tu vois. Ça fait partie de cette introspection, c'est normal. De toute façon, il va y avoir un temps de pause, que ce soit au niveau professionnel ou relationnel, familial, amical, sentimental,
Alors par contre au niveau amical, quelqu'un s'est laissé, il y a eu quelque chose s'est cassé par rapport à un ami, ou en tout cas par rapport à quelqu'un que tu prends comme un ami proche, presque un membre de la famille, parce qu'il y a eu une influence extérieure. Cette personne l'a écouté et a écouté les propos dénigrants en fait sur ta personne. On va revenir vers toi, on va essayer de s'excuser, mais on va être un petit peu penaud quand même. Donc ne sois pas trop sévère non plus, mais c'est vrai que euh, essaye de faire comprendre avec les bons mots, hein, mais en bonne intelligence et avec le plus de calme possible, que vraiment ça t'a fait mal en fait. Hein. Parce que là, c'était vraiment quelqu'un visiblement qui était très très proche de toi. De toute façon, il va y avoir une phase d'introspection qui va continuer. C'est quelque chose qui va t'apporter cette stabilité au niveau, encore une fois, hein, de la gestion de tes émotions. Et aussi, c'est ce qui va t'apporter une clairvoyance dans ta façon de te placer par rapport aux autres, tu vois. Là, on te pousse à considérer la personne en face de toi, tout domaine confondu, comme ton égal. Tu vois? Donc tu respectes cette personne, tu as le droit de respecter, tu as le droit de réclamer le même respect en fait. Parce que tu as une dignité, tu as une intégrité, tu as la même. Tu vois? De toute façon, c'est relié beaucoup ici à une élévation spirituelle, à une prise de conscience, de ton potentiel. Encore une fois, il est question avec l'intuition là d'un rapprochement avec le corps. C'est pour ça qu'on me parle du sport. Pour certains, il est question d'une reprise de sport ou d'une pratique plus intensive que ce que tu fais actuellement. Laisse-toi porter par ça, que ce soit à la maison ou en extérieur, puisque au vu des circonstances actuelles, on ne peut pratiquer que chez soi ou en extérieur, en plein air, hein, j'entends. Vas-y, n'hésite pas. N'hésite pas, mets l'accent sur ça. Si tu as besoin de ça, vas-y. Ça va te donner cet équilibre et puis surtout ça va aérer tes pensées, si je peux dire ça comme ça. Ça va t'aider avec la carte de l'automne à progresser intérieurement. Ça va vraiment t'aider à prendre confiance en toi parce que pour certains, ce sentiment d'abandon et de rejet est lié aussi à un manque d'estime de soi et à un manque de confiance en soi. Faire du sport par toi-même, là on te conseille vraiment une activité, pas forcément un sport d'équipe. Si tu es porté sur ça, vas-y, mais là je vois plus une majorité de sports individuels qui te permettent vraiment de te recentrer, d'aller à ton rythme, d'écouter ton corps et de te fixer des objectifs individuels. Vas-y, n'hésite pas parce que tu es quand même sur la bonne voie, tu vois? Tu es sur la bonne voie. N'oublie pas, la tour et le pape, hein. Ben tiens, regarde ce qui tombe. La guérison, moi l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Tu es sur la bonne voie, ma gazelle. Continue ta route, continue d'avancer la tête haute, redresse les épaules. Tu vas voir qu'à un moment donné, tu vas sourire à nouveau et ton cœur va sourire à nouveau lui-même. Pas forcément grâce à quelqu'un d'autre que toi, en fait. Tu vois, c'est ce qu'on doit comprendre. Quand on vit cette blessure et qu'on essaye de la travailler, on doit comprendre que cette motivation, cette affirmation et ce sourire doit venir du cœur, mais ça doit venir surtout de nous-mêmes. Tu vois, de quelque chose qu'on produit nous-mêmes. Encore une fois, s'il doit y avoir un retour de quelqu'un, tout domaine confondu, essaye de t'apaiser et de t'ouvrir au dialogue, tu vois. Parce que c'est quelqu'un qui prend quand même sur lui ou sur elle pour revenir te voir et pour faire preuve d'honnêteté. C'est un gros travail aussi personnel de son côté. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail, abonnez-vous à ma chaîne, activez la petite cloche, mettez des petits pouces bleus, partagez mon travail en masse comme d'habitude, qu'on fasse grandir cette communauté de gazelles encore plus, encore plus. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram, je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très vite.